Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Mais il faut qu'elle trouve où il y a Madame Eouma là. C'est très important. Je vais trouver cette partie-là. Vous m'excusez, mais il doit trouver cette partie-là. C'est important. Euh, c'est quoi ça là? Trop de messages, trop de messages, trop de messages. Ok, ok, ok. Euh, ah. Bon, les gars, je cherche parce qu'il y a tellement de messages, c'est beaucoup. Donc, je ne vais pas vous faire attendre aussi sans parler. Vous savez, ce n'est pas de mes habitudes. Si un gars ici, beaucoup speed. Voilà, ici, beaucoup speed. Mais je sais que tout à l'heure, là, j'avais vu ça. J'avais vu ça. J'avais vu Madame Eouma, tout et tout. Et donc, c'est ce qu'ils sont allés chercher encore. Mais ce n'est pas grave. OK. Ici, le 30 premier mois. Le 30 premier mois 2024. Écoutez très bien. Hein. Voilà, là, vous regardez. Le 30 premier mois 2024. Je mets ça devant vos écrans. Vous allez voir. Le 30 janvier 2024, le message que je lui ai envoyé. Lisez. Vous pouvez lire. Hein. Voilà. Lisez, lisez. Voilà. Voilà le message que je lui ai envoyé. Si vous voulez, il lit ça devant vous après. Voilà. C'est le message que je lui ai envoyé. Et j'ai envoyé mes billets d'avion. Voilà. Mes billets d'avion. Et j'ai expliqué pourquoi je n'ai pas pu venir à Abidjan. J'ai tout expliqué. Voilà. J'ai tout expliqué. Vous voyez un peu. J'ai tout envoyé. Ce que même j'avais oublié de dire, c'est que même j'ai payé un billet que je n'ai pas consommé. Un billet qui n'était pas remboursable pour aller à la Cannes, mais je n'ai pas utilisé ce billet pour aller à Abidjan. Donc, je vais lire ce que je lui ai envoyé. Alors, j'ai dit, bonjour tonton, j'ai longtemps hésité pour vous envoyer ce message, mais le mal est tellement profond qu'il m'arrive parfois de me souffler rien qu'à y penser. J'ai pris mes billets sans remboursement pour venir à Abidjan pour la Cannes. Mais malheureusement, je n'ai pas pu voyager et je n'ai non plus pas été remboursé. Je vous ai expliqué que M. Bictogo voulait me faire arrêter. Mais en réalité, ce n'était pas ce qui était convenu. En réalité, ce n'était pas ce qui était convenu. Je devais être arrêté sans bruit à l'aéroport d'Abidjan et aucun communiqué ne devait suivre cette arrestation et ordre a été donné de m'éliminer physiquement sans que le président de la République et personne d'autre ne soit au courant. J'ai les preuves de ce que j'avance et je lui ai envoyé les preuves. Hein. Voilà, c'est important aussi. En réalité, si ce n'était qu'une simple interpellation à l'aéroport, je serais venu. Voilà, même pas faire de prison. J'allais venir à Abidjan. Si c'est une simple interpellation à l'aéroport, j'allais venir à Abidjan. Parce que vous m'avez demandé de venir en me donnant toutes les garanties et vous m'avez demandé de vous donner les références de mon vol ainsi que l'heure d'atterrissage à Abidjan. Mais le plan était de m'assassiner et non de m'arrêter, raison pour laquelle je ne suis pas venu. Car je me promène sans garde du corps au pays. J'ai très mal et j'ai envie d'en parler publiquement. Mais je me réserve par sagesse pour ne pas choquer nos militants. Mais je veux que le président soit informé de ce que mijote, de ce qui se mijote dans son dos. Voilà. Voilà ce que j'ai envoyé. Je veux que le président soit informé de ce qui se mijote dans son dos. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de mentir. Et voici les billets. Voici les billets d'avion. J'ai tout envoyé. Voici les billets. Maintenant, pour Madame Eouma, c'est la partie là qui me fait mal. Attendez, je cherche encore. Doucement, les gars. On va doucement. Voilà. Je ne suis pas un menteur. Madame Eouma. Et puis après, il a parlé de. Il y a un petit là qui a parlé de Apollo. Là. Il a parlé de ça rapidement. Et puis, je vous dis au revoir. Voilà. Merci de me comprendre puisque je n'ai pas préparé les messages.
C'est beaucoup, donc il faut que je fouille, voilà, attentivement. D'accord? Voilà. Donc, je vais montrer, puisque dans ma vidéo, j'ai dit Madame Ewouma. Donc, vous allez voir. Voilà. Voilà. Et puis, je vais même vous montrer ce mec qui a fait rentrer à la gendarmerie par le canal de ce monsieur. Voilà. Ce qu'il a fait rentrer à la gendarmerie gratuitement pour moi. Voilà. Je vais vous montrer ça. Après qu'il dit qu'il a fait rentrer les gens à la gendarmerie et qu'il ne prenait pas 5 francs quelqu'un. Il ne prenait pas 5 francs quelqu'un. Moi, je suis venu, j'aidais les gens. Voilà. Et comme vous le voyez ici, voici. Je lui ai même envoyé les photos de ces gendarmes-là. Voilà. À leur présentation des drapeaux, je lui ai envoyé les photos. Voilà, pour dire que voilà les familles, tout. Les enfants qui étaient orphelins, Johnny, il vient gendarme, il les prend, et puis on les faisait gendarme. Voilà. Donc, je viens. Je vais vous montrer ici. Dans les militants, là, moi, je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur. Comme vous voulez, cette guerre de communication, elle va se faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Mais je vais vous montrer. Voilà. Et ici, le 17, 12e mois. Voilà. Ici, le 17, 12e mois, j'ai dit bonjour, ici, là. Quand j'ai reçu même les appels, ici, le 17, 12e mois, j'ai dit bon séjour à Paris, demain, je vais vous appeler. Je l'ai appelé. On a parlé de cette question, on a parlé au téléphone, lui et moi. Longtemps, on a parlé de ça au téléphone. Alors, je poursuis. Je vais chercher encore. Ok. Bonjour, aucun souci. Voilà. Je viens. Je viens. Je viens de recevoir un appel. Bon, là, c'est pas bon parce que. Madame où, moi, c'est où, c'est où. Bon. Moi, j'ai jamais fait une vidéo ici, les ne parlent pas comme ça, ils sont en train de chercher. On dirait, non, mais c'est pas possible. Ils ne parlent pas, ils cherchent. Attendez. Euh, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si je trouve ça, vous savez, je suis un vidéo maintenant. Si je trouve ça, je vais refaire une vidéo pour vous présenter ça. Voilà, comme c'est il y a trop de messages, les messages sont nombreux, donc c'est un peu compliqué de trouver voilà, le bon message. Mais n'empêche que chaque fin du mois, vous voyez, j'ai dit merci tonton, merci tonton, merci tonton. Voilà. Parce que moi, je suis très respectueux. Quand quelqu'un est plus âgé que moi, voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Et donc, je viens. Je cherche une dernière fois. Et puis, je vais vous présenter maintenant le message où j'ai parlé d'Apalou. Et bien entendu, après, je vais répondre à. Je vais passer au deuxième volet. Voilà. Donc, désolé, s'il vous plaît. Euh, euh, bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. Je vais vous présenter quelque chose rapidement. Ici, voilà. Ici, suivez ici. Le 17, le 17, 12e mois. Le 17, le 17, voilà ça, le 17, 11e mois. Le 17, 11e mois, c'est le mois de novembre passé là.
Voilà ici, Apollo Alexandre Touré. J'ai fait une capture, comme ça, je vais agrandir. Voilà, pour vous montrer. Voilà, j'ai fait une capture, donc je vais agrandir pour vous montrer. Voilà. OK. Oh, oh. Voilà. OK. Regardez ici. Même pour le cas du général Apollo qui veut ma mort, vous n'avez rien fait pour moi. En dehors de me dire, viens à Abidjan. Mais je vais à Abidjan comment si c'est pour y trouver la mort. Voilà. Il sait. Même pour le cas du général Apollo qui veut ma mort. Voilà. Il est au courant. Et lui et moi, on a parlé de ça au téléphone il y a longtemps, il y a longtemps. Bon, c'est le message de Madame Ewouma là. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il y a eu un problème. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais ce n'est pas grave. Je vais fouiller puisque les messages sont longs. Je vais chercher les messages et puis je vais vous montrer ça après. Donc, lui là, tout le monde peut parler. Mais lui, il sait qu'il ne ment pas. Il sait que Johnny m'a informé, que tout le monde sait. Ils le savent. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire aux gens qui disent il faut montrer preuve car par le moi, je ne peux pas donner mes sources. Les sources, là, je ne peux pas les donner. Moi, je suis un militaire. Il a donné mes sources par rapport à quoi. Des gens viennent m'aider. Puis moi, je suis venu sur Facebook pour dire non, il y a telle personne qui m'a dit, il y a telle personne, voilà ce qui s'est passé. Ils ont fait réunion ici. Je ne peux pas faire ça. Mais n'empêche que j'ai pris un billet et je ne suis pas allé à Abidjan. Avant d'aller à Abidjan, avant quand je partais à Abidjan, est-ce que je demandais la permission à quelqu'un? Je ne demandais pas la permission à quelqu'un. Je prenais mon billet d'avion moi-même et j'allais à Abidjan. Est-ce que moi, j'appelais quelqu'un pour lui demander son approbation avant d'aller dans mon pays? Mais pourquoi je ne suis pas allé à la CAN? Et je parle de ça et je ne sais pas de quoi les gens parlent. Non, est-ce qu'ils sont informés? Ils sont informés il y a longtemps. Ils sont informés il y a longtemps. Puis lui, là, ce n'est pas un plaisantin. Quand le président bouge lui dans son avion, il est toujours le président. Tous les voyages à l'étranger du président, il est lui. Donc, je lui ai dit que voici la situation. Et quand je reçois ma commission, je l'appelle pour lui dire merci. Ou je lui envoie un texto. Voilà la réalité. Donc, il y a quoi à mentir? Vous m'avez montré que vous n'êtes pas des humains. Vous m'avez montré que vous n'aimez pas l'homme. Et en réalité, ce problème n'a pas été réglé. Ça veut dire que c'est toute la République peut-être qui voulait me tuer. Et quand je vois, bien entendu, vos agissements aujourd'hui, je suis à même de me dire qu'en réalité, ce n'est pas Apollo qui voulait me tuer. C'est vous tous qui vouliez me tuer. Parce que quelqu'un n'est pas venu parler de mort et que sa vie est menacée et on ne parle même pas de la question posée et automatiquement on commence à l'attaquer, on commence à rentrer dans tous les sens. Voilà ce qu'il dit. Donc, chers camarades, Johnny Pacheco a bel et bien informé ceux-là. Ils le savent très bien. Et Johnny Pacheco recevait bel et bien les 1 million chaque fin du mois. Zasso, il le sait. Mais pourquoi ils disent le nom de lui là? Alors, chers camarades, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il y a bien un jeune homme qui a fait une vidéo sur TikTok où il disait oui, il demande aux gens d'aller déposer plainte contre Johnny parce que Johnny se serait rendu coupable voilà, de meurtre lorsque l'immeuble est tombé à la rivière Palmeraie. Johnny a protégé Apollo, il a couvert Apollo. Et donc, il demande à tous les parents des victimes d'aller déposer plainte contre Johnny. On va écouter ça rapidement et je poursuis ma locution. Très mauvaise nouvelle. Population d'Abidjan, très urgent, très mauvaise nouvelle. À tous les parents qui ont vu leur enfant mourir lors de l'effondrement de l'immeuble, c'est pas moi, R+4 ou R+5, à Abidjan, Cocody ou bien Angré, je ne sais pas où, parce que ça date un peu. Je vous demande, famille, très chers parents, allez-y porter plainte contre Johnny Pacheco. Allez-y porter plainte contre lui. Parce que Johnny Pacheco vient d'avouer, il vient de confirmer qu'il avait pris de l'argent avec Apollo Touré, le propriétaire de l'immeuble, et qu'on lui a demandé de camoufler l'affaire pour ne pas que justice soit, pour ne pas que la famille de ces personnes puissent aller porter plainte. Bien entendu, pour qu'on puisse traquer le propriétaire de l'immeuble qui était Apollo, le général Touré. Famille, Johnny Pacheco a pris l'argent pour dire aux gens, aux Ivoiriens, aux citoyens, aux honnêtes gens, que l'immeuble en question n'appartenait pas à Apollo Touré, que l'immeuble appartenait à une autre personne. Non, mais vraiment, on peut être débile comme ça. Voilà les gens qui pensent qu'ils sont derrière.
Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Je ne peux pas montrer ton visage dans ma vidéo, ce n'est pas possible. Mais c'est pour dire simplement, ta police de merde là, de Côte d'Ivoire, là, ils ne peuvent rien créer aujourd'hui et puis demain, dans mon affaire. Même ton gouvernement de Côte d'Ivoire, ils ne peuvent rien créer aujourd'hui et puis demain dans mon affaire. C'est chez vous là-bas, là, qui sont forts. C'est en Mauritanie, là, qui sont rois. Ici, ils ne peuvent rien créer. Voilà. J'ai entendu des gens suffoquer, des gens raconter des bêtises. Non, on va appeler la Finlande. Moi, je vous attends. Je vous attends à l'aéroport, hein, tous les Finlandais. On vous attend à l'aéroport. Les policiers, là, la police finlandaise, là, et ils savent que me fait vidéo. Les juges ici, là, quand ils sont là en procès ici, équipés, là, c'est à cause de quoi? C'est à cause des vidéos. Tout le monde connaît mon engagement politique en Finlande. Voilà, quand il a été agressé à Paris, là, ils ont parlé de ça en Finlande ici. Voilà, donc c'est pour dire, tout le monde connaît mon engagement politique. Et je vois les gens qui disent, lui, il n'a pas bon papier. Il cherche papier, voilà pourquoi il vient demander l'asile. Mais quelqu'un qui a déjà papier, quelqu'un qui est marié, moi, je ne suis pas divorcé, je suis marié légalement. Et hormis le mariage, j'ai des enfants ici. J'ai 3 enfants finlandais. Et puis ma femme enceinte pour mettre dessus encore. Voilà, si vous ne savez pas, je vous informe. Madame, là, elle est en B encore pour mettre dessus. Donc, je ne sais pas, il faut être bonné pour raconter des sottises pareilles. Non, Johnny Pacheco, on va lui arracher ses papiers parce qu'ils veulent demander l'asile politique. Mais quelqu'un qui a déjà un papier va demander quel asile politique? Il a déjà un papier. Parce que quand il demande l'asile politique, c'est pour lui demander papier. Ce n'est pas un titre de papier. Mais quand on te donne un papier, soit même un titre de séjour, il faut rester dans le pays, mais tu es considéré comme résident dans le pays. Qui va venir te prendre pour dire non, mais vous êtes borné comment? Et il y avait des gens comme ça, et ils veulent qu'on discute. Mais on ne peut pas discuter avec vous. On ne peut pas discuter avec vous. Moi, je ne suis pas à la recherche des papiers. Demain, si je vais voyager, voyage. Je ne suis pas à la recherche des papiers en Finlande. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous n'avez pas raconté? Vous racontez ce que vous voulez. Mais je vous dis, l'essentiel, là, c'est le débat politique. L'essentiel, ce n'est pas ce que Johnny Pacheco mange ou ce qu'il porte. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, là, c'est le volet politique. Nous disons que M. Alassane Ouattara peut pas être candidat en 2025 et que la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété d'Alassane Draman Ouattara. Comme hier, il a rappelé à M. Gbagbo que la Côte d'Ivoire n'était pas son champ de café cacao. Donc, lui aussi, la Côte d'Ivoire n'est pas sa plantation de café cacao. On est d'accord ou pas? Et donc, en 2025, là, les frères, tous ceux qui veulent être candidats pour la République de Côte d'Ivoire, qui sont les fils de ce pays, doivent être candidats. Voilà la réalité. Eux, ils respectent la justice et ils respectent les droits. Lui qui nomme des tueurs à des postes de responsabilité, il ne peut pas venir dire à Gbagbo Laurent que Gbagbo peut être candidat. Lui, il ne peut pas être candidat. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Lui, il ne connaît pas son histoire, il ne connaît pas son passé. Et donc, vous avez peur. Vous, les Djoula, on vous comprend. Mais c'est parce que vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Voilà pourquoi vous avez peur. Mais nous, là, on n'est pas des tueurs. Parce que si on était des tueurs véritablement, vous n'allez pas gouverner la Côte d'Ivoire tranquillement. L'Ivoirien, là, ça, ce n'est pas son mode de vie. Prendre des armes, là, ce n'est pas dans notre fondement. On ne fait pas ça, là. C'est vous qui êtes venu souiller la République. C'est vous qui êtes venu désacraliser nos mœurs. C'est à cause de vous que les Ivoiriens ont connu coup de canon, Kalachnikov, là. C'est à cause de vous qu'on a entendu Kalachnikov en Côte d'Ivoire. Sinon, on sait que pour entendre le coup de canon, c'est dans les casernes militaires, les corps habillés. Mais c'est vous qui avez détruit ce pays. C'est vous qui avez détruit ce pays. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire simplement que Johnny Pacheco, il est très à l'aise et il est très serein en Finlande ici. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un en Finlande ici qui peut faire quelque chose. Si vous pouvez faire quelque chose là, quand il vous attaquait, quand Gbagbo était en prison, vous avez quoi? Fatou Bensouda, elle a fait une vidéo pour nous menacer. En plein ces pays, elle dit les cyberactivistes là, c'est allé où? Nulle part. On l'a allumé quand Gbagbo est sorti de prison. Vous ne pouvez rien créer ici dans l'Europe. Et la liberté d'expression là, c'est un droit ici. C'est un droit en Finlande ici. Je me rappelle à l'époque, quand le policier a voulu me dissuader pour dire non, sur l'affaire qu'il allait confisquer mes ordinateurs. Il dit tu ne peux pas prendre mes ordinateurs aujourd'hui ni demain. C'est moi qui te dis ça. Tu ne peux pas prendre ça aujourd'hui puis demain. Et puis j'ai parlé aujourd'hui, puis il a parlé demain, puis il a continué de parler. Malgré que l'affaire était en... Il a parlé quand il parle aujourd'hui. Et Stéphane, là, il pensait qu'il n'allait plus faire vidéo, mais il fait vidéo tous les jours.
Donc, c'est pour dire que vous, là, vous pouvez créer quoi? Vous pensez qu'on a bobo ici? Vous pensez qu'on a bobo ici? On n'est pas bobo. Et vous, tôt ou tard, vous allez quitter ce pouvoir-là. Maintenant, pour répondre à ce schizophrène-là, moi, écoute-moi très bien, je n'ai pas reçu l'argent pour communiquer pour Apollo. Voilà. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Apollo ne m'a pas remis 5 francs pour dire tiens, l'argent, il faut communiquer pour moi. J'étais en vacances avec ma famille. Nous passions nos vacances d'été parce qu'on a une maison d'été. Et donc, nous étions dans notre maison d'été. Et je me rappelle très bien, on était en train de faire du barbecue avec ma belle famille. Lorsque j'ai été appelé par Léopold, celui qui a fait les Western Union là, pour qu'il vienne à Abidjan là, pour qu'Apollo me tue là, il m'a appelé pour me dire, ah, le général dit, il essaie de te joindre, il n'arrive pas à te joindre. Et comme j'ai 2 WhatsApp, j'ai 2 téléphones, le général a essayé de me joindre sur l'autre téléphone. Et c'était resté à la maison. Et donc, quand Léopold m'a appelé sur ce téléphone, j'ai pris congé. J'ai dit à ma femme que je viens rapidement, il va l'appeler le général. Donc, j'ai appelé le général. Et quand je l'ai appelé, non, quand je suis arrivé à la maison, il m'a appelé, c'est pas moi qui l'ai appelé. Quand je suis arrivé, ça a coïncidé, il m'a appelé. Et il m'a expliqué que la guêpe est en train de l'allumer sur Facebook. Que voilà ce qu'elle est en train de dire, voilà ce qu'elle est en train de dire. D'accord? Et donc, il a besoin de mon aide. Que je vienne, bien entendu, pour faire une vidéo parce que l'immeuble ne lui appartient pas. Et que voici tous les papiers, il m'a envoyé tous les documents avec le nom du propriétaire de l'immeuble. Mais les frères, vous-même là, toi, tu es propriétaire d'une maison à Korogo. Moi, Johnny, je suis le commandant supérieur de la gendarmerie. Les papiers de ta maison là, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Les papiers de ta maison sont à ta portée toi seul. Parce que c'est personnel. C'est les papiers de ta maison. Ce n'est pas à la portée de toute la Côte d'Ivoire. Même le président de la République n'a pas accès aux papiers de ta maison. C'est ta maison. C'est toi qui as le droit de propriété. Le titre foncier de la maison, c'est toi qui as l'ACD, c'est toi qui as tous les documents. On est d'accord ou pas? Mais Apollo, avec tous les documents du nouveau propriétaire de l'immeuble, tous les documents, c'est-à-dire le propriétaire qui est tombé là, et l'immeuble qui est tombé là, lui, il avait tous les documents, avec le nom du propriétaire. Il m'a envoyé tout ça. Lui, il a eu les documents là comment? Et le nouveau propriétaire, il a eu les documents comment? Voilà la question. Quand tu es intelligent là, comme je suis hier gendarme, voilà pourquoi il te dit qu'on a trouvé un propriétaire pour coller rapidement, pour donner. Sinon, qui fait son immeuble à Abidjan pour donner les papiers de son immeuble à Palou? Toi-même là, quand tu as un immeuble à Abidjan là, ou bien si ton père a un immeuble à Abidjan là, tu donnes les papiers de l'immeuble de ton père à Palou? Tu donnes les papiers de l'immeuble de ta mère au général de la police? Dis-moi. Mais à Palou, spectaculairement, les papiers de la maison qui est tombée là, lui, il avait les papiers, il avait tous les documents avec le nom du nouveau propriétaire. Dans le propriétaire là, donc lui, il est maboule quoi. Lui, il se lève et puis il dit allô à Palou. Bon, j'ai construit un immeuble là, voici les papiers. Pour avoir Johnny Pacheco va faire vidéo pour te blanchir. Soyons sérieux. Donc, voilà ce qu'il me dit. Et moi, je ne suis pas con. Et comme je te dis, moi, j'étais dans mon rôle. J'étais en mission. D'accord? Et donc, j'ai reçu les documents. Et j'ai fait la communication. En fonction des documents qui m'ont été donnés par Palou, j'ai dit à la guêpe, voici, voici, voici et voici. Ça ne fait en aucun cas de Johnny un coupable direct ou un co-auteur, bien entendu, du drame qui a eu lieu à la Riviera Palmeraie. Je ne suis pas un tueur et jamais je m'inscrirai, bien entendu, dans une histoire qui engage la vie des Ivoiriens. Au contraire, ces Ivoiriens-là, je les aime. Voilà pourquoi je donne la voix pour eux. D'accord? Ces Ivoiriens-là, je les aime. Voilà pourquoi hier, quand j'étais dans le RDR, d'accord, je faisais tout pour préserver la paix autour des valeurs de développement. Je faisais tout pour préserver la paix. C'est moi qui suis venu vous parler de développement. Quand moi, je venais au RDR, là, qui faisait publicité de développement, votre pléantel, là, ces choses, il prenait vidéo des pro-Gbagbo, il faisait un collage, et puis il se jouait les maboules, les cons sur Facebook. Pro-Gbagbo a dit ça là, Hervé Djedji a dit ça là, Iva Ipo a dit ça là. Et puis, voilà la débilité à laquelle il se donnait sur les réseaux sociaux. C'est moi qui suis venu. Et puis, j'ai transformé votre combat là. Et puis, j'ai dit, j'ai rassemblé tout le monde. Si aujourd'hui vous parlez de développement, qui vous a donné ça? C'est mes valeurs à moi. Des valeurs intrinsèques. C'est moi, Johnny Pacheco, amoureux du développement là. C'est moi qui suis venu vous inculquer ces valeurs au RDR. Vous connaissez ce qu'on appelle développement? Répondez à la question. Vous, les communicants là, vous parlez de développement sur les réseaux sociaux. Soyons sérieux. Donc, c'est pour dire, Johnny Pacheco n'a jamais été co-auteur. Il n'a jamais été, bien entendu,
de connivence avec Apollo Alexandre Touré, bien entendu, dans l'effondrement de cette bâtisse-là pour dissimuler ou bien pour cacher des preuves. Jamais je le ferai. Et je n'ai pas reçu 5 francs d'Apollo pour faire cette communication-là. Voilà. Moi, je suis un homme honnête. Hein. Si quelqu'un me donne l'argent, il le dit. Et puis, j'ai vu quelqu'un une fois qui me disait, ce transfuge du GPS là, ce transfuge, c'est-à-dire quelqu'un, tu étais au GPS, tu as insulté Alassane Ouattara hier, et aujourd'hui tu viens au RAGP. Quand nous, les Johnny, on parlait de fermer ta sale gueule, lui va venir parler aussi, lui va faire une vidéo. Je vous ai dit que Johnny là, mais toi tu es malade, tes vidéos sont là. Et puis il pleure. J'ai publié une seule de ses vidéos, il pleure. Non, tu publies mes vidéos, mais tes vidéos là, il y a ça en tas. Il a publié ça. Il a créé même une chaîne YouTube spéciale pour ça. Il a publié ça, champion. Donc si tu as le souffle là, en tout cas, il faut t'apprêter, pas en courir. Mais si tu ne peux pas courir, là, il faut quitter la même temps. Voilà la réalité. Donc, tout ce qui est couru sera découru. Tout ce qui est caché sera mis à la lumière. Tous ceux qui ont fait des vidéos hier, contre Ado, là, il a publié. Moi-même, je veux que vous publiez, mais va. Tu as peur de quoi? C'est toi qui parles dans la vidéo. Tu as peur de quoi? Moi-même, j'étais à Abidjan, puis vous avez publié, mais va, non? J'étais à Abidjan, puis les militants RDL ont publié, mais va. Quand je suis arrivé pour la première fois, ils me rappellent très bien. Votre illettré, le plus grand illettré de votre mouvement, là, il a publié mes va parce que l'objectif pour lui, c'était qu'on m'arrête. Donc, il publiait mes va, il publiait mes va. Mais vous ne pouvez rien contre un enfant de Dieu. Vous ne pouvez rien parce que la lumière de Dieu était sur moi. Donc, vous avez publié les va, là, vous allez où? Peter 007 à Abidjan. Vous avez commencé à publier ces va, non? Pour qu'on l'arrête, non? Et c'est lui qui a commencé encore, le même là, c'est lui qui a commencé à publier les va de Peter. Mais ne t'en fais pas. Pouvoir là, ça va changer. Parce que tu es déjà lu aujourd'hui, puis tu es, donc non seulement tu n'es pas présentable, tu ressembles à crapaud. Tu ressembles à crapaud. Quand tu regardes là, on ne sait pas où est le cou, on ne sait pas où est menton, tu ressembles à crapaud, tu n'es pas présentable. Mais c'est toi qui souhaites le malheur des autres à cause d'un million. À cause d'un million. Mais je me demande, votre résistance là, c'est que ça va devenir si Alassane Ouattara n'est pas président. Si Ado meurt là, qu'est-ce que vous allez devenir? Parce que tôt ou tard, il va s'en aller. Le RDF va disparaître. Le RDF, parce que RHDP, ça dit quoi? RHDP, là, ça dit quoi? Vous savez que c'est un leurre, vous mentez là-bas. Ça, là, ce n'est pas un parti politique. Donc, il va disparaître tôt ou tard. C'est Ado seul, là, qui aujourd'hui est là et puis vous unit autour de la médiocrité. Sinon, en réalité, là, vous tous, là, vous savez très bien que s'il n'est pas là, là, c'est fini. Le parti sera disloqué. Chacun va aller où il veut. Vous, là, qui peut vous, en tout cas, vous guider si Alassane Ouattara n'est pas là? Personne. Et moi, pour avoir été au RDR, je connais trop de choses. Je sais qu'il y a des clans retranchés dans votre parti là. Il y a des sectes. Il y a beaucoup de clans, des palabres internes. Voilà la réalité. Palabres qui est au RDR, c'est plus qu'au FPI. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais attention. Je pensais que c'est les bagboïstes là seulement qui faisaient les histoires. Mais vous, en réalité, votre parti, il est comment on appelle ça, au bord de l'explosion. Votre parti là. Moi, je me rappelle une fois, un ministre m'a appelé pour aller faire un meeting avec lui. Et il y a un autre ministre qui m'appelle pour dire pourquoi moi, j'allais faire un meeting avec le ministre là. Est-ce que c'est ce ministre qui m'avait venu à Abidjan? Au téléphone, lui, il me dit ça. Que lui, il dit, je vais doucement. Il n'a pas envie de parler. Mais c'est pour dire, quand il parle, ils vont dire non, il veut opposer les gens. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, vous là, vous avez des clans retranchés. Quand Gon Koulibaly est mort, tous les petits de Gon, c'est les chasses à l'homme qu'ils ont commencé à faire. On les a enlevés à tous les postes. On a cassé tous les petits de Gon. Et tous, on les a tous brisés. C'est vrai ou c'est faux? Quand Gon est mort, quand il vivait là, vous pouvez les toucher. Mais quand il est mort là, ils ont commencé à se chercher. Quand Ahmed Bakayoko est mort, tous les petits de Ambak, on a commencé à les casser un à un. Ils ont commencé à les chercher un à un. C'est vrai ou c'est faux? Vous là, on vous connaît. Le RDL, là, moi je connais le RDL. Il n'y a pas un parti plus clanique que le RDL. Et puis au RDL, là, chacun est jaloux de l'autre. C'est-à-dire que Johnny Pacheco, là, s'ils ont vu Johnny avec tel cadre, l'autre est jaloux. Pourquoi il était avec tel cadre, tel cadre? Et il y a des ministres qui n'ont pas manqué de me le dire en direct. C'est-à-dire on a 6 copines qui me disent ça. Parce que lui m'a vu telle personne. Pourtant, c'est la même RDL on est. Donc vous parlez de quoi? Donc c'est pour dire simplement, chers camarades, que moi je ne suis pas en train de raconter des points de vérité. Voilà, vous voulez vous croyez pas. Et puis, j'ai même pas
à me justifier si quoi que ce soit parce que je ne veux pas. Moi, il ne vient pas au RDR. Moi, je suis parti il y a longtemps. Donc, je me justifie là, c'est pas quoi. Mais c'est pour vous dire, quand il parle de 1 million, je ne suis pas en train de mentir sur ma vie. Ma vie que Jésus m'a donnée gracieusement là. Si cette vie-là, moi, il vous dit, qu'on me payait 1 million chaque fin du mois, c'est un fait. Il m'a dit pourquoi. Il m'a dit pourquoi. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi il a commencé ici sur les 1 million? C'est parce que vous avez mis sac de riz sur votre tête dans la présidence pour dire que vous m'envoyez ça en Finlande. C'est à cause de ça qu'il a dit qu'on me donne les 1 million. Parce que quelqu'un qui me donne 1 million, prenez 1 million là pour leur donner que de mettre 2 sacs de riz pour les faire transpirer alors qu'il fait des achats à Abidjan. Donc arrêtez de vous foutre d'eux, il faut les nourrir. Voilà pourquoi il a fait cette révélation. C'était aucunement pour casser le RDR ou pour dissuader ou bien pour, comment on appelle ça, pour décourager vos militants. Il y a quel militant là-bas? Il y a quel militant? Vous partez faire meeting, tout le monde est là, le meeting là. Il y a quel militant? Des gens même qui disent oui, quand tu les quittes, tu n'es pas crédible. Mais ils sont contents quand Barthélemy Nabo rentre au RDR. Oh, Barthélemy est venu, lui il est crédible. Barthélemy est crédible. Mais il est venu au RDR. Mais quand il va quitter au RDR, il ne sera plus crédible. Quand un membre du PPACI quitte le PPACI pour venir au RDR, il faut les voir, ils font les postes. Oh, il est venu au RDR. Comme si vous cherchez les militants. Au fait, vous comprenez, non? Je vais vous expliquer une chose. Quand un Djoula rentre chez Babou, là, on ne fait pas poste. On ne fait pas bruit. Mais c'est naturel. Vous voyez, chez lui au PPACI, là, il y a Djoula, il y a Guéry, il y a Bété, il y a Koyak, il y a tout le monde. C'est un parti pour tout le monde. Au PDCI, c'est Tidiane, il y a Djoula, il y a Bété, il y a Guéry, il y a tout le monde. D'accord? Donc, si un Djoula rentre au PDCI aujourd'hui, là, ils ne vont pas faire poste pour dire un Djoula qui est rentré. Mais vous, là, si Baoulé rentre, si Guéry rentre, si Bété rentre, vous célébrez. Parce que vous voulez montrer à la Côte d'Ivoire que vous n'êtes pas un parti de Djoula. Voilà pourquoi vous faites la publicité. Vous voulez forcément montrer que vous n'êtes pas un parti de Djoula. Alors qu'en réalité, vous êtes des tribalistes. En réalité, là, vous êtes des tribalistes. Maintenant, vous voulez nous utiliser, nous, pour faire croire aux gens qu'au RDL, là, il n'y a pas seulement que les Djoula. Non, c'est les Djoula seulement. Il n'y a que les Djoula au RDL. C'est ça la réalité. Écoutez, demain, j'ai la liste de toute l'administration ivoirienne, y compris l'armée, les différents postes. Je vais vous publier ça. Vous allez écouter et vous allez comprendre que l'heure est très grave en Côte d'Ivoire. Que rien n'a changé. Parce que quand je le dénonçais en 2014, je pensais que les choses allaient évoluer. Mais aujourd'hui, les choses sont devenues pires. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un groupe d'individus qui est considéré comme ivoirien. C'est ça la réalité. Donc là, chers amis, arrêtez de parler de crédibilité. Vous ne l'avez pas parlé de crédibilité. Quelqu'un qui a été votre champion, quelqu'un qui a mené votre combat, quelqu'un que vous avez plébiscité, même à Montreuil. On dit Johnny n'a qu'à venir parler. On veut Johnny, vous avez oublié ça, qu'il n'est pas crédible. Vous êtes sérieux là. Même à la place de la République, à Paris, M. Diaby là, la marée orange là, il a fait combien de passages? Il a fait un premier passage, vous m'avez réclamé, je suis venu faire un deuxième passage au micro. C'est vrai ou c'est faux? Moi là, c'est inné. Micro, il est déjà fou. Dans toutes les circonstances, télévision et m'asseoir, il est déjà fou. Vidéo, il est déjà fou. Débat contradictoire, il est déjà fou. Il n'y a pas l'homme. C'est don de Dieu. C'est Dieu qui a donné ça. C'est inné. Voilà la réalité. Je suis polyvalent dans tout. Donc, c'est pour dire au RDR, ouvrez-vous au peuple de Côte d'Ivoire. Stop au tribalisme politique. Stop au rattrapage ethnique. Demain, peuple de Côte d'Ivoire, je vous donne rendez-vous. Je vais vous donner la liste de tous vos DG, la liste de tous vos ministres, je vais vous donner la liste de tout le monde et les noms. Vous allez voir que le mal, il est profond. Le mal, il est profond. D'accord? Donc, moi, Johnny, je suis pas corrompu. Je ne suis pas corrompu. Et Alassane Ouattara lui-même, il sait que j'ai sauvé son pouvoir. Là, il sait. Lui-même, il sait ça. Il sait, ou bien de parler, de venir parler. Il sait ça. Alors, il parlait du transfuge. Ce transfuge du GPS là, qui est venu au RDR, et qui a commencé à faire des vidéos d'après lui pour m'attaquer là. Il dit oui, quand moi, il a voulu voir Chris Yapi. Il a dit, il voir le président. Quand il voulait parler de Chris Yapi, j'ai dit, il voir le président. Il voir le président. Le président ne peut jamais recevoir. Ado ne peut jamais recevoir. Champion, quand il ne sait rien, ferme ta gueule.
Quand tu sais rien, la femme t'a gueulé. Peut-être une chose. Que Ado me reçoit ou qui ne me reçoit pas. Ça change quoi dans ma vie? Dis-moi. Ça rallonge d'une seconde ma durée de vie sur Terre. Est-ce que ça rallonge d'une seconde ma durée de vie sur Terre? Non. Quand Ado me voit là, est-ce qu'il va au paradis? Ou bien je sais qu'il y a un ticket pour le paradis. Ce qui m'envoie au paradis là, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur. Et qu'il est le chemin, la vérité et la vie et la résurrection. Et c'est de croire en Jésus-Christ. C'est ça là qui est mon chemin pour le paradis. Et je crois en Jésus-Christ. Et jamais je renierai mon Dieu. Et c'est parce que justement j'ai foi en Jésus-Christ que lorsqu'on m'a proposé d'être franc-maçon en Côte d'Ivoire, j'ai refusé d'être franc-maçon. Les hommes comme Johnny, là, vous ne pouvez pas trouver. Moi, je suis intègre. Hein. Moi, je suis un homme digne. Il ne faut pas t'amuser, petit. Si moi, je voulais jeton, là, si moi, je voulais l'argent, j'allais me taire. J'allais me taire parce que je te dis une chose. Même en décembre, là, je devais recevoir des millions. Ce mois de décembre, là, où on dit fête, là, je devais recevoir des millions. Janvier, je devais recevoir des millions. Mais je m'en fous de ça, là. Je m'en fous de ça, champion. Moi, je ne suis pas à ça prêt. Moi, je ne suis pas à ça prêt. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand Ado va quitter le pouvoir, là, c'est là que vous allez comprendre que vous et Johnny, là, vous n'êtes pas camarades. C'est là que vous allez comprendre que c'est vous qui avez fait, moi, je n'ai pas fait. Vous comprenez ou pas? Voilà. Donc, c'est pour dire, tout simplement, que ce n'est pas une question d'argent. Donc, je réponds rapidement à ce transfuge du GPS. Alassane Ouattara, là, mais il a envoyé le même monsieur qui était présenté ici, là, pour venir me voir. Le monsieur, là, ce monsieur-là, le président Ouattara l'a envoyé pour venir me voir. Pour dire qui est Chris Yapi, là. D'accord? Et lui et moi, on s'est vus derrière la résidence du chef de l'État à l'hôtel du Golfe. On s'est vus, on a parlé. Et le président Ouattara lui a remis 5 millions pour me donner. Tu ne sais pas ça? Tu parles, tu gueules, là, tu racontes ta vie. Ado lui a remis 5 millions pour dire, tiens, il faut donner à Johnny. Et c'était sa contribution pour mon mariage. Il m'a donné 5 millions, le président Alassane Ouattara. Tu n'es pas au courant de ça? Tu parles de quoi? Et vous êtes là, non, tu n'es pas voir le président. Il a envoyé son homme de main pour venir me voir. Et j'ai fait la commission à son homme de main pour lui dire. C'est que c'est lui a dit, les gens lui disent ça. Et puis il a dit une chose, ce n'est pas seulement le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas seulement le président Alassane Ouattara. Il y a eu aussi, en parlant à les entourés, qui m'a appelé dans son bureau pour me demander de qui je parlais. D'accord? Il y a eu le général de la police Kouyaté, le DG de la police la Kouyaté, le DG RDL, celui que j'ai allumé hier, là, et puis il a allumé ce matin. Là. Il m'a appelé. À lui, j'ai dit, il ne dit rien. Kouyaté, il faut le dire, c'est faux, mais c'est vrai. Est-ce que tu n'as pas dit que tu ne te dis pas? Il te dit ça, non? Il dit, il ne te donne pas, qu'il ne dit pas. Kouyaté m'a appelé pour dire, il parle de qui? Il dit, il ne dit pas. Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit de qui il parlait. Mais à Palo, j'ai dit. Et le général Gon Koulibaly, que Ouattara veut proposer aujourd'hui à la tête de la gendarmerie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que la gendarmerie est divisée en deux camps. Il y a le camp de Souna et il y a le camp de Gon Koulibaly. Souna qui est le neveu d'Apalo, et puis Gon Koulibaly qui est le frère de Gon Koulibaly, le premier ministre. Le frère de Hans, porte-parole du gouvernement. Il est général à la présidence de la République. C'est lui qui est chargé de la sécurisation, bien entendu, de la présidence de la République. Mais il m'a appelé. Il m'a donné rendez-vous aux deux plateaux, chez sa maman, à la résidence privée de sa mère. Je suis allé à la résidence privée de sa mère. Elle habite aux deux plateaux, derrière le lycée technique vers BMW, là. Je suis allé là-bas. Il est venu, on s'est assis, et lui et moi, on a parlé. Avant de partir, il voulait me remettre là. Il a dit non. Il dit non, c'est ton carburant. Il a levé 500 000, il m'a donné. Il a levé 500 000, il m'a donné pour mon carburant. Donc, quand il dit que, quand il parlait de Chris Yapi, la République n'était pas en ébullition, mais Gon Koulibaly, à parler à les entourés, DG de la police, le président lui-même, c'est toute la République qui est là. Champion, c'est la République qui est là. Et puis ils sont venus aux nouvelles. Ils sont venus aux nouvelles. Mais te dis moi, je n'ai pas triché. Voilà, moi, j'étais vrai. Voilà pourquoi, quand il y a eu l'information, au moins, il a communiqué. Mais aujourd'hui, là, à la guerre comme à la guerre, parce que ce que vous avez fait, là, c'est un fait. Tout le monde sait ça. Tous les Ivoiriens le savent. Moi-même, Johnny, je le sais. Mais si je suis venu à vous, c'était pour la paix, pour la réconciliation. D'accord? Maintenant, quand vous voulez me montrer vos vrais visages, que vous êtes des tueurs, on va retourner à nos anciennes méthodes, à nos anciennes pratiques. Chacun va prendre son gant de boxe et puis on va faire le combat.
C'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre parce que vous n'êtes pas des humains. Vous là, vous n'êtes pas humain. Parce que moi, j'aurais été vous là, cette question-là, je l'aurais gérée, mais de la manière la plus discrète possible. Ah, Johnny, tu vas le tuer. Allô, Johnny, voilà. Passez à parler à mon numéro. Lui et moi, on parlait tout le temps. On parlait tout le temps. Mais depuis l'affaire de Snedai, là, moi, il sait. Pourtant, il n'y a pas dit son nom. Donc, lui, il sait et puis il sait. Voilà. Mais moi, je ne suis pas un lâche. Hein. Si c'était pour aller, pour qu'on m'interpelle à l'aéroport, et puis on me mette en prison comme à Pouchou, là, moi, je suis parti. Aïe. Quand vous êtes en prison, là, vous êtes sûr qu'il y a duré là-bas. Il n'y a pas duré là-bas. C'est Ferland qui va vous appeler. Vous allez expliquer pourquoi ils sont en prison. Ça, c'est rien même. Mon cœur ne bat pas pour ça là, au début de demain. Allez à Abidjan et puis ils vont m'arrêter. Arrêtez-moi, moi, je me mets là-bas. Mais vous allez expliquer aux Ferlandais pourquoi ils sont en prison. Ça, c'est rien même. Donc, mon cœur ne battait pas. Mon cœur ne battait pas dessus même. Mais tout était prêt. Il y avait alerté tout. Human Rights Watch. Ils sont ici en Finlande. Il a alerté tout le monde. Et puis, il allait partir. Mais comme c'est une histoire où on veut t'enlever pour aller te tuer, moi, je ne suis pas un porc. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas porc. Et je ne suis pas un mouton pour disparaître comme un poulet sans propriétaire. Non. Il y a des enfants qui ont besoin de moi. J'ai une famille qui a besoin de moi. La Côte d'Ivoire a besoin de moi. Et demain, je serai au rendez-vous de cette Côte d'Ivoire-là pour la construire et pour la bâtir. Je ne vais pas venir mourir comme un lâche. Pourquoi? Un vrai garçon, il ne fait pas ça là. Quand tu es garçon Apache, quand tu es garçon là, tu viens. Si un terrain neutre, tu dis Johnny, viens se voir. C'est que tu fais à Abidjan là, tu peux mettre ici. Et c'est toi-même Apache là, toi tu peux me regarder c'est-à-dire que toi à Bengue ici là, tu peux faire ça là. Tu ne peux pas faire ça. Tu le sais très bien. Et puis tu sais que formation des gendarmeries que tu as fait là, il a fait même formation que toi. Tu le sais très bien. Non, ici un garçon. Il n'y a pas quelque chose que tu as vu dans l'armée qui n'est pas vu. C'est même armée on a fait. Voilà. Seulement que toi, ta récompense là, pour avoir tué les gens à Troguy, on t'a fait général. Sinon, gendarmerie là, toi, tu m'apprends quoi dans l'armée? Toi, tu m'apprends quoi dans l'armée? Tu ne peux rien m'apprendre dans l'armée. Qu'est-ce que tu connais dans l'armée que moi, je ne connais pas? Tu ne peux rien m'apprendre à Balou. Rien du tout. Mais tu es un lâche. Un vrai mono là. Il ne se comporte pas comme un lâche. Kagosari. Donc, c'est pour dire, un vrai mono, là, il ne se comporte pas comme ça. Un vrai mono, c'est lui là. C'est-à-dire que tu viens devant ton ami, c'est que tu lui fais là, tu fais service d'en bas. Voilà. Maintenant, moi, il t'a montré que c'est un militaire. Tu as envoyé l'argent, non? J'ai pris l'argent là. Pour te dire que moi, je suis plus toqué que toi. Il a fait exprès. Soit il arrête de dire, garde ton air. Mais il a pris l'argent là, mais pour que tu saches que il était très remonté contre toi. Donc, il a pris l'argent, puis je suis resté là. Voilà la réalité. Donc, pour dire aux gens que les messages sont là. Il n'est pas à mentir. Celui qui veut y croire, celui qui veut y croire pas, je m'en fous, éperdument. Voilà. Mais une chose est sûre, en 2025, vous ne passerez pas. Écrivez ça et puis gardez. En 2025, vous ne passerez pas. Tous ceux qui parlent, que ce soit la Adjoumani l'a fait. Mais lui, il vient sur lui bientôt. Il a fait sa sauce sur les réseaux aussi. Lui n'a pas encore compris. Il a fait sa vraie sauce sur les réseaux. Parce que lui, là, ce n'est pas un homme de conviction. C'est un homme qui a fait. Quand on dit quelqu'un qui a fait mettre dans la partie, là, c'est lui, là. Et on sait pourquoi Ado est attaché à lui. On sait pourquoi Ado fait les yeux doux à Begré Mambé. C'est juste tout simplement à l'effet électoraliste pour essayer de rafler la zone d'Abidjan, les ébriers là, vont voter à la Ouattara. Et puis, s'il est élu en 2025, il va enlever Begré Mambé, placer un RDA à la tête de la primature. Voilà la réalité. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas les gens qui nous aiment. Tout ce qu'ils font là, c'est calculé. On prend Belmont Godot, on dit celle-là qui elle a fait quoi pour Gagnoua? Elle apporte quoi à Gagnoua? C'est celle-là qui a changé notre région là. Pendant qu'il y a au moins 20 ministres qui viennent du Nord. C'est Belmont Godot là, c'est elle qui vient de notre région là. C'est elle qui a changé quelque chose. Et puis elle là, Soule nous a dit ici, c'est droit de cuissage. Parce qu'on l'a mougoussé à la présidence. Voilà pourquoi on l'a mis là. Et c'est Gon Koulibaly qui l'a proposé à ce poste là. Et j'ai la vidéo de Soule. Donc vous n'allez pas venir distraire les gens ici. Vous comprenez? Voilà. Et donc, j'ai dit aux gens que nous ne sommes pas pressés. Voilà. C'est vous-même qui avez fait des postes ici. Johnny, c'est au PPACI. Moi, je n'ai pas crié au loup. Hein. Je n'ai pas dit, oui, ils ont menti 6 mois, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Je n'ai pas fait panel. Hein. Je voyais vos panels. Hein. Je n'ai pas fait panel. Hein. Je n'ai pas fait des postes pour dire, oui, on dit, moi, j'ai demandé pardon à Gbagbo. Même ils ont fait, même matin, ils ont fait des postes pour dire, moi, je demande pardon à Passako, je demande pardon à la maman d'Apoutou, etc. etc. Hey,
Regardez ma vidéo qu'il faisait sur Apoutou là. Il n'y avait pas Bab. Il n'y avait pas Bab. Et le lendemain où il a posté la vidéo là, suivez. Attendez, vous montrer ça. Vous allez voir. Le lendemain là. Donc Bab là, ça va pousser en une journée. Bab pousse en une journée. Il est bien. Je vais vous montrer ça. Et vous allez voir que je ne suis pas au Cameroun, c'est moi qui mène le game. Ce jeu-là, c'est moi qui mène ça. Il n'y a pas quelqu'un. Alors, il est bien. Il y a des gens aussi qui vont prendre mon interview sur comment on appelle ça, Radio Nostalgie. Sous prétexte que quand Johnny Pacheco venait au RDR, voilà, cette vidéo-là. Je vous montre ça rapidement, vous allez voir. Vous verrez qu'il n'y avait pas de Bab quand il parlait d'Apoutou. Mais quand il est ressorti le lendemain pour faire une autre vidéo, mais tout ça là, c'était rempli. Maintenant, si Bab pousse en une journée, là, dites-moi. Il n'y avait pas de Bab. Vous voyez un peu, non? Voilà. Il n'y avait pas de Bab. Vous voyez ou pas? Où est Bab là? Il n'y avait pas de Bab. Mais la vidéo qui est faite le lendemain pour répondre au RDR, là, il était dans la cuisine, il était arrêté. Voilà, c'est ici. Je vous montre ça ici. Voilà la vidéo ici. Voilà. Ici, là. Vous voyez la Bab, non? Voilà. Ah, c'est le lendemain. Quand il a publié la vidéo, c'est le lendemain. Donc, c'est pour dire que c'est une vieille vidéo. Il a fait ça le 22. Il a fait exprès. Parce que l'objectif, ce qu'il voulait montrer aux Ivoiriens, c'était de montrer que votre justice là n'est pas indépendante. Et que le RDR allait venir parler à la place de la justice. La preuve, c'est vous qui êtes venu, d'après vous, apporter les démentis, non? À la place du procureur, à la place de la justice. Ah, donc, c'est vous qui parlez à la place de la justice maintenant. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une justice, c'est une justice RDR. Et vous êtes tombé dedans dans le panneau. Vous êtes tombé dedans. Voilà. J'ai ouvert vos culs comme ça devant tout le monde. Il y a des gens qui viennent parler à la place de la justice, alors que le porte-parole, AMS du gouvernement, il disait quoi? Que non, quand il a fait en procédure, en justice, lui ne se prononce plus dessus. Mais pourquoi, pour l'affaire d'Apoutou, là, quand il a parlé là, vos activistes sont venus parler? C'est vous qui avez envoyé des éléments, puisque vous m'envoyez des éléments pour communiquer. Je connais votre manière de travailler. Et c'est parce que je connais votre manière de travailler. Voilà pourquoi j'ai dit que Pat Sako allait faire une vidéo. Est-ce qu'il n'a pas fait la vidéo? Il a fait ou il n'a pas fait? Mais j'ai annoncé ça. Même j'ai fait un post sur Facebook. Et puis, il y a vous dit une chose. Hier, ils ont essayé de supprimer ma page Facebook. Hier, là, ils ont essayé de supprimer ma page Facebook. Mais il a perdu 2 comptes Facebook. Mais comme moi et dessin, il y a longtemps, on est dedans. On a réfléchi à ça à longtemps. On connaît les paramètres pour rentrer encore dans nos pages. Voilà pourquoi j'ai encore accès à ma page. Donc, vous ne pouvez rien créer depuis demain. Page là. Eh Seigneur, je viens de me rappeler d'une chose. Je viens de me rappeler. Le RDM m'a eu. Vous savez, il a fait une confidence. Vous vous rappelez à l'époque, je faisais quand je faisais mes vidéos, j'ai présenté mes vidéos à partir de mon ordinateur. Vous vous rappelez? Et j'ai commencé à faire des vidéos professionnelles qui sortaient à l'écran. Quand j'ai présenté une vidéo, vous ne me voyez plus, c'est la vidéo qui apparaît à l'écran. Donc, je faisais ça à partir d'une application. L'application, là, c'est la présidence qui a téléchargé ça dans mon ordinateur. Voilà, ça aussi, c'est important de dire ça à vos militants Zozo, là. Si vous, la présidence, téléchargez les applications dans vos ordinateurs pour que vous communiquez bien, là, venez me dire. Ce n'est pas vos camarades. Ce n'est pas le même niveau. Maintenant, autre chose. Je suspecte cette même présidence-là d'avoir supprimé ma page Facebook. Oui, je vous suspecte. Parce que apparemment, vous ne jouez pas franc jeu et moi. C'est ça la réalité. Parce que celui qui m'a demandé d'envoyer le numéro de Franklin Yamsi sous le Paris et autres, là, pour qu'il puisse les écouter à partir de WhatsApp, là, ce monsieur-là, il était administrateur sur ma page. Et il a pris une fille, elle s'appelle Karine, quelque chose là, pour venir d'après lui sécuriser la page, tout et tout. Et la page là, de plus de 500 000 abonnés là, ça a sauté. Mais ce n'est pas grave. Et à l'époque, j'ai suspecté tout ça, hein, mais ce n'est pas grave. Et donc, ma nouvelle page là, je ne l'ai pas mis administrateur là-bas. J'ai fermé ça. Voilà la réalité. Mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas de figure, de toutes les façons, vous n'avez pas été franc. Johnny était en mission. Chacun était dans son rôle. Et le rôle de chacun est fini. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais, je vais dire aux Ivoiriens,
Écoutez très bien ce qu'elle vous dit. Alassane Ouattara a fait tant de mal à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on vous parle de routes. Aujourd'hui, on vous parle de ponts. On parle même de goudrons lumineux. Oh, à Abidjan, il y a des goudrons lumineux. Je vois même des gens qu'on paye. On envoie à Dubaï. Ils viennent vous distraire. Ils font des publications, des photos. Ils mettent sur Facebook. Oh, la belle Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire. Mais vous connaissez vos réalités de vie. Le développement, là, ce n'est pas de payer des activistes pour venir chialer, faire de la propagande sur les réseaux sociaux. Le développement, c'est comment vous vous soignez. Le développement, c'est comment vos enfants vont à l'école. Le développement, c'est combien de fois vous mangez par jour. Le développement, c'est comment vous êtes transporté pour aller à l'école. Le développement, là, chers camarades, c'est de faire en sorte que la sécurité soit dans le pays. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.